Cette capsule a pour but de dessiner les trois vues d'une projection à vue multiple. Alors, petit rappel pour dessiner les trois vues de cette projection. Tout d'abord, nous allons partir du modèle en 3 dimensions, donc qui est sous la forme d'une projection isométrique. Et on va dessiner toujours la vue de dessus, la vue de face et la vue de droite. Donc, on doit dessiner ces vues-là, donc en disposition en L. Dans vos notes de cours, vous avez la procédure générale là, pour dessiner les vues de la projection à vue multiple. Alors, premièrement, ça va être de colorer les surfaces qui font partie de la même vue. La vue de face ici a été dessinée en bleu. Ensuite, nous avons la vue de droite qui est en vert et la vue de dessus qui est en jaune. Une fois que c'est fait, on doit déterminer la largeur et la hauteur de notre vue de face. C'est toujours elle qu'on va dessiner en premier parce qu'elle va nous permettre de déterminer la largeur de notre vue de dessus et la hauteur de notre vue de droite. Ici, si on regarde, nous avons des triangles en vue isométrique de notre solide en 3 dimensions. Donc, la largeur ici d'un triangle correspond à la largeur d'un carré pour les grilles du bas, dans lesquelles on va dessiner nos 3 vues. Alors, nous avons qu'à compter le nombre de triangles qu'il y a ici en largeur pour la vue de face et le nombre en hauteur. Donc, si on compte pour la vue de face au niveau de la base, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, on peut indiquer ici qu'on en a 8 de large. Et pour ce qui est de la hauteur, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on en a 6 de haut. Et pour ce qui est de la partie de gauche, on voit qu'elle est un peu plus, les moins hautes. On en a seulement 2 de large. Alors, ça va nous permettre de déterminer l'espace à figurer ici pour bien positionner notre figure, pour ne pas la partir trop haut et déborder sur la vue de dessus. Alors, on voit que la hauteur, on en a 6 et la largeur, 8. On débute le dessin. Nous avons parlé de 8 triangles de large, donc 8 carrés de large. Avec la règle, c'est important, on n'utilise pas le crayon à main levée. Nous allons dessiner une ligne avec la règle de 8 carrés de large. Ensuite, nous avons parlé de 6 de hauteur et on va vraiment venir ici dessiner le contour complet de notre figure. Voilà, le contour de notre vue de face est terminé. Maintenant, pour déterminer rapidement la hauteur de notre vue de droite, on peut utiliser des lignes de construction en prenant notre règle. Avec un trait très fin, on peut prolonger les extrémités en haut et en bas de la vue de face. Ça va déterminer la hauteur ici automatiquement de notre vue de droite où on compte directement. Mais ces lignes-là, si vous les dessinez, il faut les effacer. Et maintenant, on peut dessiner notre vue de droite. On voit qu'on en a 6 de haut et 2 de large. Une fois que le contour de la vue de droite est dessiné, on peut effacer nos lignes de construction si on en a utilisé. Alors, je prolonge les extrémités de ma vue de face et je vais débuter ma vue de dessus. La vue de dessus a exactement la même largeur que la vue de face. Et on fait le contour. Donc, on en a 2 de hauteur, donc la contour ici de notre vue de dessus. Et on n'oublie pas de dessiner le contour du rectangle qu'on voit très bien ici en vue de dessus, si on se prolonge en vue aérienne. C'est ce qu'on obtient. On peut effacer les lignes de construction. Juste ici, il ne faut pas les oublier, à l'étape 6, elles sont des lignes pointillées. Alors, toujours avec la règle, et là, il faut aller figurer où sont retrouvées ces lignes de contour cachées-là. Les lignes de contour cachées permettent de déterminer l'endroit où est-ce qu'il y a des contours qu'on ne voit pas. Hein, le nom le dit. Si je prends par exemple ici la vue de face, on voit que si on regarde la vue de face ici à gauche, à 2 triangles de large, nous avons un creux derrière qu'on ne voit pas. Alors, si je ramène avec des lignes pointillées ici et qu'on ramène cette ligne-là, elle est située à cet endroit-là. Cette ligne de contour cachée se situe juste ici.
si la vue de face était transparente, on verrait cette ligne de contour-là qui est située à l'arrière, formée par le creux. Également, nous avons aussi un contour ici à l'arrière qui correspond, si je le prolonge ici à l'avant, il correspond à cet endroit-ci. Donc, il est situé ici, formé par le creux là, que je vais dessiner ici en pointillé. Donc, ce creux-là en arrière est reporté ici en avant. Alors, il faut le dessiner. Pour la vue de droite, les lignes de contour cachées, nous avons un contour ici à l'arrière. Donc, si on regarde dans ce sens-là, en vue de droite, nous avons un creux ici situé à l'arrière, formé par le petit coin ici. Alors, cette ligne-là se retrouve, si je la prolonge ici en vue de face, elle se retrouve à cet endroit-ci. Nous avons une deuxième ligne de contour cachée ici, formée par le creux que je mets ici en pointillé. Se retrouve ici à l'avant. La ligne horizontale, située ici, et la ligne verticale qui est la ligne qui correspond à l'arrière de la figure. Pour la vue de dessus, concernant les lignes de contour cachées, il n'y en a pas, donc on voit qu'il n'y a pas de creux nécessairement sur la vue de dessous. Très rarement, on va pouvoir les dessiner, dépendamment de la complexité de la figure, mais dans notre cas, là, il n'y en aura jamais au niveau de la vue de dessus. Alors, toujours en vue de face et en vue de droite, il faut bien vérifier qu'on a des lignes de contour cachées. On peut foncer les lignes si on les a tracées pâles. Si on a dessiné des lignes de construction, on les efface. Pour terminer, on colore l'intérieur de nos 3 vues avec soit le surligneur ou le crayon plomb. Il faut juste y aller très pâle pour ne pas cacher les lignes pointillées que nous avons dessinées. Et voilà, les 3 vues sont maintenant terminées.